Nous allons passer maintenant à la solution de l'exercice numéro 2 de la série numéro 1 d'électromagnétisme. Donc, on va essayer l'exercice numéro 2, l'énoncé de l'exercice. Alors, on considère un circuit ACBOA, ACBOA. Donc, il s'agit d'un circuit composé d'un demi-cercle ici et du diamètre du cercle. C'est un circuit fermé composé de ces deux éléments-là. Alors, ce circuit parcouru par un courant permanent I est soumis à un champ magnétique uniforme B, tel que B est égal à BEZ, perpendiculaire au plan du circuit. On vous demande de calculer la force FBOA, la force qui s'exerce sur le côté, sur ce tronçon rectiligne du circuit. Hein? Et puis ensuite, la force qui s'exerce dans la deuxième question, FACB, appliquée au tronçon demi-circulaire ACB du circuit. Et finalement, déduire la résultante, dans la troisième question, déduire la résultante des forces de la place appliquées à ce circuit. Pouvait-on prévoir ce résultat? Donc, nous allons commencer par traiter la première question de l'exercice. Alors, tout d'abord, je refais ici un schéma dans lequel on va pouvoir voir de manière plus claire les éléments de longueur et tout ça. Donc, on veut calculer la force totale qui s'exerce sur le tronçon rectiligne. Donc, la première question. Donc, pour cela, on va considérer un élément de longueur, DLBOA, ici. Alors, cet élément de longueur, il est orienté selon l'orientation du courant. C'est-à-dire, le courant, il fait donc ceci, donc DLOA, il est orienté selon le courant I. Et cet élément de longueur, parcouru par le courant I, il est soumis donc à la force de la place, DFBOA, qui est égal à I, DLBOA, vectoriel B. Alors, DLBOA est égal en fait à module de DLBOA, EX. On est dans le repère orthonormé, X, Y, Z, tels que les vecteurs unitaires, on les a appelés ici, EX, EY et EZ. Le champ magnétique B, il est sortant vers l'extérieur, c'est-à-dire vers nous, égal B, EZ. Donc, cette force de la place, force élémentaire DFBOA, lorsqu'elle est calculée, donc on remplace DLBOA par son expression, c'est DLBOA-EX, vectoriel B-EZ. Alors, on sort des quantités du produit vectoriel. Il nous reste ici I, DLBOA-B, EX, vectoriel EZ. Alors, EX, vectoriel EZ, si vous voyez la figure, hein, EX, vectoriel EZ sortant, ce n'est rien d'autre que moins EY en utilisant le sens du trièdre direct. C'est égal à moins I DLBOA B EY. Le moins vient du produit vectoriel EX vectoriel EZ égale moins EY. Alors, pour trouver la force totale de la place exercée sur BOA rectiligne, il faut intégrer sur DFBOA. Donc, on intègre tout ceci. I sont des constants, EY c'est un vecteur, et il me reste l'intégrale sur DL. Donc, ça va me donner moins IB, grand L BOA, EY, ou grand L BOA, et la longueur du tronçon rectiligne. Alors, cette longueur, ce n'est rien d'autre que le diamètre du demi-cercle, et c'est égal à 2R. Donc, F, le vecteur F, force magnétique de la place exercée sur le tronçon rectiligne BOA, est égal à moins 2R IB EY. Alors, déterminons maintenant la force FACB qui s'exerce sur le demi-cercle.
de la même manière que tout à l'heure, on va considérer un élément de longueur sur le demi-cercle. Et donc, je vais vous montrer ceci, c'est en rouge. Donc, je considère un élément de longueur ici, DL ACB, parcouru par le courant I. Cet élément de longueur, il est orienté dans ce sens, dans le sens du courant. Il est centré, le centre de DL est en P. Alors, OP et EX et OP forment l'angle θ. Donc, on va voir ceci après. Alors, DL qui est là, ce n'est rien d'autre que R. R, c'est le rayon du demi-cercle. R dθ. D'accord? La petite curviligne. Alors, lorsqu'on veut calculer cette force électromagnétique élémentaire DFACB, c'est égal à I DLACB vectoriel B, où DLACB est égal à R dθ et elle est orientée selon Oθ, tangente au demi-cercle. Alors, je remplace ces quantités par leurs expressions dans le produit vectoriel et j'obtiens pour donc I, R dθ pour dl, Eθ orienté selon Eθ, vectoriel BEZ, égale IRB dθ, Eθ vectoriel EZ. Et Eθ vectoriel EZ est égal à ER. Donc, finalement, DFABC est égal à IRB dθ ER. Et pour trouver la force totale qui s'exerce sur le demi-cercle ACB, il faut intégrer sur ceci. Alors, pour obtenir tout le demi-cercle, θ va varier entre 0 et pi. Hein, θ, ici, va varier entre 0 et pi. Et ER, bon, je vais revenir au schéma pour montrer ceci rapidement. Voilà, donc pour parcourir tout le demi-cercle, θ doit varier entre 0, θ ici, 0 et pi, et ER ici, en fonction de EX et Y en fonction de θ. Quand je le projette sur les axes, ça me fait cosinus θ EX plus sinus θ EY. Donc, je vais remplacer ceci là-dedans. Donc, voici ER qui est égal à cosinus θ EX plus sinus θ EY et DFACB est égal, donc j'écris ER en fonction de EX et EY, et puis pour obtenir la force totale F qui s'exerce sur le tronçon circulaire ACB, c'est l'intégrale de DFACB. Je fais sortir les éléments constants de l'intégrale, c'est IRB, facteur 2, intégrale de 0 à pi cosinus θ dθ EX, prise entre 0 et pi, cette intégrale vaut 0, et plus l'intégrale de sinus θ dθ entre 0 et pi de y. Alors, cette intégrale-là, entre 0 et pi, elle vaut 2. Donc, finalement, la force magnétique de la place qui s'exerce sur le tronçon circulaire ACB est égale à 2R IB EY. On voit qu'elle est égale et opposée à la force qui s'exerce sur le tronçon rectiligne BOA. Alors, la résultante, pour répondre à la troisième question, la résultante des forces appliquées sur le circuit est la somme de ces deux forces qu'on vient d'obtenir, elle est égale à 0. Alors, pourrait-on prévoir ce résultat? On vous demande à la fin, pourrait-on prévoir ce résultat? Eh bien oui, on aurait pu prévoir ce résultat, car la force de la place
total qui s'exerce sur le circuit fermé. Il s'agit ici d'un circuit fermé, hein, A, C, B, O, A. Donc, on part du point A et on revient au point A. C'est égal à I, dl vectoriel B. I est constant, B est constant uniforme, modulé en direction. La seule variable qu'il y a, c'est dl. Or, dl, sur le circuit fermé, en allant de A et en revenant à A, ça nous fait un vecteur nul. Donc, au total, f est égal à I dl égale à 0, vectoriel B. Donc, F, la force magnétique de la place qui s'exerce sur un circuit fermé, plongé dans un champ magnétique uniforme, parcouru par un courant constant, est égal à 0.